Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas dans laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 février, il est 15h13 exactement. On va jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'adore ce jeu. J'espère que vous allez bien. On est 155 abonnés sur la chaîne, donc je suis très content. Merci de me faire confiance. Merci d'être dans la team Magic. Je vous souhaite le meilleur dans vos études, votre travail, la famille, les amis, la santé, l'argent. On attend le serveur. On va jouer avec le deck Elf et Lutin. Deck lapin elf. Contient des lapins et des elfes donc. Et je me bats contre Duck God 16. Enchanté, moi c'est Lightway, vente de shop en français. Merci en premier, j'ai 3 peines, 3 mains blanches, une forêt, une main verte. Je lève de la noire pour remplir mon main vert, une créature 1. Pour 2 mains dans l'air, j'ai archer cible épine de 1, portée contact mortel. Pour 2 mains dans l'air, toujours j'ai élite du doigt une de 2. Quand cette créature arrive, je suis contre un autre prêtre, crée un jeton de créature invertée, je fais guerrier, je garde ses cartes. Je salue ma Marcel. Alors ça réfléchit, un halo autour de son icône, comme ça réfléchit. Et mon adversaire pose une plaine. Il invoque le garde de Thierry aguerri. Une 1-2. À chaque fois que cette créature attaque par contre un jeton, cette créature gagne plus de +0 jusqu'à la fin du tour. Alors moi je fais une forêt. Je lève de la noire, une à 1. Adversaire de jouer. Adversaire réfléchit. Il n'a pas de terrain. Il réfléchit. Il pose une ligne, donc il a un deck commun bicolore blanc-bleu. Il invoque l'ennemi du serrier de 2. Moi je pose une plaine. J'ai la parfaite impérieure, une de 2. Les autres sets pour contrôler gain +1/+1. Adversaire de jouer, il pose une deuxième plaine. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit, il prend son temps. Duck God est un joueur qui réfléchit, il invoque le lapin intrépide, lapin intrépide. Pour cette créature arrive, une créature qui contrôle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque sur ces 3-3, je ne bloque pas. J'ai 20 points de vie, je peux me permettre d'encaisser 3 points de vie, 17 à 20. Je délie du doigt même de 2. Je joue ça. J'ai l'archer de 6 d'épines. Je prends un jeton F guerrier, non. J'attaque un 2-2, il peut bloquer les 7-3-2. Va-t-il bloquer? On va voir ça 3-2. Il réfléchit.
Deadgod est un joueur qui réfléchit beaucoup. Il bloque avec sa 3-2, nos deux créatures meurent. À moins qu'il ne pousse sa créature. Non, nos deux créatures meurent, très bien. J'ai 4 terrains, j'ai 4 créatures sur champ de bataille 22, il pose une deuxième ligne, il a 4 points malin. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malin, il invoque Lamenteur pour perdre de ligne 1-4 quand cette créature arrive. Cette créature avec un marqueur plus moins 1/-1 sur elle. Pour 2 mains en blanc, retire un marqueur à cette créature pioche une carte. Moi je pose une plaine. Je rangeur phare des becs, une 3-3 petitement à chaque fois d'une autre créature. Au contrôleur avec cette créature d'un plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je n'attaque pas. Si j'attaque main de 1, on a 2-2. M'a-t-il bloqué? S'il ne le voit pas, je lui fais 4 points de dégâts. Dogma de 1 et ça 1-4. La créature meurt. Sa créature meurt également. 7 à 18. Un 5 de voltigeuse d'affluent, une main de 3 vols. À chaque fois, cette créature devait engager un autre rond d'un civil contrôlé, gagne plus de pouvoir jusqu'à la fin du tour. Moi, je fais une troisième plaine. Je viens le bannissement. Le coup d'abattage. Mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ensuite, cette créature inflige un nombre de blessures égal et sa force à une créature ciblée qui sera contrôle. Je vais mettre ça sur ma de 2. Qui devient une 3-3. Je détruis ça à 3 volantes. Je mets en bannissement, je la garde pour une carte plus importante. Mon Arsar concède la partie, très bien. 17 à 18, 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, 17 à 18, on va continuer, mais non. Donc une partie jeu, une partie gagnée. On attend le serveur. Je vais faire 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. Je lance une deuxième partie, toujours mon deck lapin elfe. Contre un joueur humain. Je me bats contre Kaji, Kiri, J, je ne sais pas. Et un sergent premier, j'ai 2 fois, donc 2 manas blancs et 2 manas vertes. Je sévère dans le nom, terme color blanc ou vert. À cette terre arrive, il y a un point de vie. Pour un point de blanc, je garde terrier à guérir une 1-2. À chaque fois que cette créature attaque, quand contrôler un jeton, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas blanc, je gâteau à la carotte. Dans cette partie attaque arrive et quand vous le sacrifiez, créez un jeton de créature en blanche, la fin et appliquez regard 1, regard 1. Regardez la carte au-dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte au-dessous de votre bibliothèque. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Pour 2 mana en vert, j'ai RC Silvetti, une 2-1, portée contact mortel. Et pour 3 mana en vert, j'ai Sage de reboisement, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez détruire une cible artefact en champion. Je regarde ces cartes. Je salue mon RC, ça pose une mine. Je vais mettre un sable verdoyant. Je gagne un point de vie, 21 avant. Non, ça fait une deuxième île. Dans sa main. Il évoque un facétie de. Il évoque un jeton 1, l'outre. Je joue un deuxième sable verdoyant, je gagne un point de vie. Je joue le garde de terre à guérir une 1-2. A chaque fois cette créature attaque contre un jeton, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. On a un sort de jouer. Je joue une troisième ligne, il y a peut-être un deck monochrome bleu. Il a récupéré la facétie de l'outre-balle. Il évoque l'agent il vaut une 2-1. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur plus important sur cette créature. On se regarde les cartes. Une attaque.
Un partout. Comme une forêt. Gâteau à la carotte. Archer de 6 épines. Je vais l'archer de 6 épines parce qu'il a apporté le contact mortel. Je n'attaque pas en face, c'est une 3-2, détruire ma créature. Magique, c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bois. On a ça de jeu. On est à 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On a ça réfléchi, il va sa main. Il pose une montagne, il fait un mec au moins bicolore bleu-rouge. Il a évoqué la modulation mentale. Dans une deuxième forêt. Le géant, le gâteau à la carotte. Le sage du reboisement. Je vais faire le saut. Je fais 3 jetons de créatures en blanche lapin. Comme ça j'ai des créatures pour bloquer. Je vais attaquer ma 2-1. Je vais bloquer ici à 3-2. On va bloquer ça à 1. Les autres créatures meurent. C'est encore une 4ème ligue, il y a 5 points mana. On va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points mana. Il va avoir sa main, il réfléchit. Il réfléchit, il invoque le magicien. Il invoque le mage de scintillement. Une de 2. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. L'adversaire m'attaque, c'est à 2-2, c'est à 1-2, c'est à 3-2. Je bloque. Je bloque. Nos 4 créatures vont mourir. Là, il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je pose une peine. Le gâteau à la carotte. Sage du reboisement. Les géants aux elfes. Là, j'ai joué le coup d'abattage. Je mets un marqueur plus influent sur mon jeton. Lapin. Et j'ai détruit ça de 2. C'est le gâteau à la carotte. Je prends un jeton en lapin. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est l'orange à refaire des bêtes, je garde. J'attaque à ma 2-2. On peut bloquer ça à 1. Ne bloque pas, 20-18, la partie commence. On a ça de jouer. Pose une 5ème île. On évoque le mentor. Attrape orage, une 1, c'est tes prouesses, c'est sort d'éphémère de quel que vous lancez, tout à main de moins lancé. Il évoque le Limbourras qui vole. Il sacrifie sa créature, il pioche une carte. Il va attaquer ses créatures. Je bloque ça à M1. 19 à 18. Je joue le Ranger faire des bêtes, une 3-3. Il sacrifie le gâteau à la carotte. J'ai un 3 points de vie. Je prends un jeton de créature blanc 1. J'attaque ma 2-2. L'un de à 16, 6 points d'écart. C'est un 6 points d'écart dans la magique, ça peut être récupéré en 1 ou 2 tours. Merci à pas besoin de terrain bicolore bleu-rouge. On évoque le sioniste du Tros, une 2-4. Deuxième sort tout lancé. Moi je joue le tableau du talent de constructeur. Je suis le talent de constructeur, je crée un jeton, un mur en 0-4. Je le sage du reboisement. Quand cette créature arrive, vous pouvez exprimer une cible artefact en son temps.
Excusez. J'attaque ma 5-3. Merci bloqué. On ne bloque pas. 22 à 12, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable, 10 points d'écart. Un peu difficile, mais c'est rattrapable. Mercer gagne un point de vie. 22 à 13, 9 points d'écart. Gakeshi. Merci d'attaquer. Drama 3-3. Inflige un point de dégâts. Il a bloqué le Cryoblizzard. La créature enchantée gagne moins 5, moins 0. Alors ça attaque ça à 1 et ça 2-4. Je bloque ça 2-4 à ma 0-4. Je peux lui pleine. Alors ça concède la partie. 21 à 13, 8 points d'écart. On a 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana, j'avais des bonnes cartes, rien à dire. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Enfin une troisième partie. Je récupère 100 plaisir, 275 points d'expérience. On attend. Je me bats contre Slash. Enchanté. Moi c'est toujours l'anyway, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, une mana verte. Je vais faire le saut pour 2 manas, donc 3 manas dans blanc, créer 3 jetons de créature en blanche lapin. Pour 3 manas vert, j'ai Exila noir, une 1. Pour 2 manas dans vert, j'ai 2 S de Lovan, une 3. Pour 3 manas dans vert, j'ai Parfaite Impérieuse, une de 2, The Trèfle, contre les gains plus 1 plus 1. J'essaie mon adversaire. Je pose une forêt. Du coup, je peux jouer l'elfe de la noire. Non. Non, ça regarde sa main. Je pose un marais. Je pose une plaine. Et je vais faire le saut. Je crée 3 jetons de créature en blanche lapin. Mon adversaire de jouer dans sa main. Je pose une ligne, donc il a un deck au moins bicolore noir-bleu. Évoque la chevalière de la malice, une 3-2. Initiative défense italienne contre le blanc. Je fais une plaine. Je vise le vent. Je la parfaite impérieuse, une de 2. Les attaques contre les gains plus 1. J'attaque ma 2-2. Aussi bloqué. Il a 20 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer, il ne bloque pas à 20-18. On a ça de jouer. Dans un deuxième arrêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura ses cartes, quand il est autour des cartes comme ça, c'est vrai qu'il aura sa main. Il invoque le Scarabée Virus, non. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse une carte. Je vais me défausser d'une forêt. Hop. Là, s'il attaque, il peut attaquer avec sa 3-2. Il n'attaque pas. Je le dresse de Laurent. Suivant.
J'ai attaqué mes 2-2-2. On va voir ce qui se passe. S'il ne bloque pas, il prend 4 points de dégâts. Là, s'il bloqué, il ne bloque pas. 24, 6 points d'écart. Marcel regarde sa main. Il réfléchit. Il y a 3 terrains non engagés, donc 3 points mana. Il évoque l'opérateur et sein d'acier. Un vol. Va-t-il attaquer? Il attaque. Non, il se désiste. Il va voir sa main. Il a 5 points de mana non engagé. Il va voir sa main. Il va voir sa main à nouveau. C'est à moi de jouer, pardon. Je le lumière de bannissement. Je fais lumière de bannissement, je défouille ça 3-2. Alors je ne peux pas. Je ne peux pas simuler la 3-2 parce qu'elle a la protection contre le blanc. Engagement parfait impétueux, je crains jeton elfe guerrier 1, 2. Suivant. J'attaque avec 4 créatures. Merci de bloquer. Bloquer une de mes créatures, les autres passent. 20, 10, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable, 10 points d'écart. Un peu difficile, mais c'est rattrapable. Merci un peu dans le terrain incolore. On va chercher une carte de terrain de base. Pose 1000. Il va avoir sa main. Il reste 3 terrains engagés, donc 3 points mana. Il invoque le corbeau de mauvais audio, une de 1. Quand cette créature arrive ou meurt, me les 2 cartes. Une de 1 vol. Va-t-il attaquer? Il aura ma D2. Alors ces créatures. Il a attaqué ça 3-2. Je bloque ça 1-2. Ça 1 avec ma 2-2. Je ne bloque pas avec ma 3-2, sinon ma créature mourrait parce qu'il a l'initiative et sa créature survivrait. Donc 7 à 10. Je joue aux elfes, une 5-3 portée, touche terre. À chaque fois que vous contrôlez un elfe, un jeton de créature inverté, elfe et guerrier. Je fais un jeton guerrier, elfe et guerrier. J'attaque les 2 créatures 1 et ma 2-2. Je peux lui faire 4 points de dégâts. Alors ça réfléchit. Il ne bloque pas. 17 à 6, 11 points d'écart. J'ai 8 créatures sur le bataille, il en a 2. Donc ça va être difficile pour lui de ne pas perdre. Il invoque Alpharael, acolyte rêveur, contact mortel. Quand Alpharael arrive, piochez 2 cartes. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes avant que vous défaussez une carte d'artefact. Dans votre tour, Alpharael a le contact mortel. Très bien. Donc là, ça va se défausser d'une carte, de 2 cartes. Il va s'internement léger, donc un point malin. Besoin d'une 3e marée.
Donc il y a Good Family, King de 2. Alors, je ne peux toujours pas jouer m'a repoussé la calamité. Je l'ai idée de une de 2. Quand cette créature arrive sous contrôle notre elfe, crée un jeton de créature vert elfe et guerrier. Suivant. Est-ce que j'attaque avec tout? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures. Allez, j'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. Mercer va perdre des points de vie. J'ai 8 créatures attaquantes. S'il a 4 créatures, il peut bloquer 4 de mes créatures. Il bloque, il bloque, il bloque. Suivant. Et voilà, il meurt. 17 à moins, 18 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'avais de la mana, rien à dire. Il y avait une 3-2, défense allemande contre le blanc, dont mes créatures blanches ne pouvaient pas attaquer. Il avait l'initiative. Donc l'initiative, c'est créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. Ça veut dire qu'une carte avec l'initiative peut détruire une autre carte en face avant que celle-ci les fasse des dégâts. Donc on va faire une 4ème partie. Enfin une 4ème partie en attendant serveur. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Alors une magnifique illustration magique. C'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je me raconte Bishop. L'instant j'en prends, j'ai 2 plaines, donc 2 mains blanches. J'ai une forêt, donc une main verte. J'ai meneur de quête de vallée pour 2 mains, dont un blanc, 2, 3, à chaque fois aux mains. Un autre lapin, un autre chauve-souris, un autre oiseau, et ou un autre souris contrôle la rive regardez 1. Les autres lapins, les autres chauves-souris, les autres oiseaux et les autres souris contrôlés gagnent plus en plus 1. Pour 2 mains, dont un blanc, j'ai repoussé la calamité, détruit une créature de force d'endurance supérieure à 4. Pour 3 nains dans le vert, j'ai coup d'abattage, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée contrôlée. Ensuite, cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force, une créature ciblée qui a un 5 contrôle. Pour 3 nains n'importe quelle couleur, j'ai banni un patchwork. Ou en cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi contrôlées gagnent plus 1 plus 1. J'ai vu ça. Justement, ça, il y a un dragon gris qui nous regarde là. Non, ça réfléchit. Alors ça réfléchit, c'est vers sa main de départ où elle déclare un mulligan. Donc déclarer un mulligan, c'est repêcher cette carte, se défausser d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Vous repiocher cette carte, mais ce coup-ci, au lieu de vous défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes, etc., etc. Moi je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si votre deuxième mulligan ça ne va pas, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Alors moi ça a posé une forêt. Allez, je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la mana blanche. Ah mais alors ça désolé. Besoin de faire un bicolore rouge-vert, il gagne un point de vie. Donc il a au moins un deck rouge-vert, bicolore rouge-vert. Je mène de quête de vallée 1, 2, 3. Non, c'est un peu une montagne.
J'invoque la poupée des très saillantes une de 2. J'invoque également le recycleur Force Scoring 1-2. Je pose une plaine. Je joue le coup d'abattage. Je tiens un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée. Je joue la bannière Patchwork. Je faire le saut. Je joue le coup d'abattage. Je cible ma 2-3. Je cible sa 2-2. Sa 2-2 va mourir. Ma 2-3. La 2-3 devient une 3-4. J'attaque. La cible bloquée. J'espère de ne pas bloquer. Il a 25 points de vie. Elle, c'est une fille. Non, elle bloque. Sa créature meurt. Merci pour une deuxième forêt. Il a 4 points malin. Pour 2 points malin, vous pouvez dire dites son nom. Les 3 cartes. Vous pouvez envoyer une carte de créature de terrain depuis le cimetière dans votre main. Vous avez cette carte et les autres cartes après les dites son nom depuis le cimetière que je cherchais dans la bibliothèque. Elle a récupéré 2 dites sans nom. Elle invoque à nouveau la poupée très saillante. Je peux une forêt. Je vais faire le saut. Une carte de terre aguerrie. Je vais faire le saut. J'ai créé 3 jetons de créature en blanche lapin. Prochaine carte que j'ai cochée, c'est la lapine intrépide. Je garde. Je garde terre et aguerri. Je garde toujours la lapine intrépide. J'attaque ma 3-4. La cible bloquée avec sa 2-2. Va-t-elle bloquer? C'est une femme. Elle ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Narcin invoque le gardien du zoo mécan. Une 1-3. Une carte sur ciblée que vous contrôlez gagne plus 4+0 jusqu'à la fin du tour. Il invoque le Turbo Drone. Turbo Drone de Cavaron. Une 2-3. Je vais la lapine intrépide. Et je vais garder mes. Je vais garder mes terrains pour invoquer pour pousser la calamité. Suivant. J'attaque ma 3-4. J'attaque ma 2-3. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. Alors ça bloque ma 2 avec sa 2-3. Une de mes créatures meurt. 29, 11 points d'écart. Je termine le tour. Alors ça, 1000 pas de chercher pin de 1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de terme de base et la mettre dans votre main puis mélanger. Et délire, cette créature gagne plus 1 plus 2 et elle a vigilance sans qu'il y ait au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Très bien. Donc mon arcien est en train de chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il pioche une montagne. Il la met immédiatement sur champ de bataille. Il reste 2 points non invoqués. On invoque le chaîne de garde ici, transféré.
Toujours mon adversaire de jouer. On va passer aux attaquants. Je vais faire 2, 3, 5, 7. Je vais faire 10 points de dégâts. Non, il me fait 2 points de dégâts. Toutes mes créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. 16 à 9. 7 points d'écart. Je pose une forêt. 5. Je lance. Je vais bannir un patchwork. Le lapine intrépine 3-2. Je joue la lapine intrépide. Alors, quelle créature je booste? Je booste ma 2-3. Prochaine carte que je vais piocher, c'est une forêt. Allez, je garde. Suivant. J'attaque ma 3-4. J'attaque mes 4 créatures actives. On va voir ce qui se passe. Narcisse doit bloquer, sinon il meurt. Je peux lui faire 12 points de dégâts. Narcisse reverse ses cartes. Il bloque ma 3-4 avec sa 2-1 et sa 3-1. Il bloque ma 5-4 avec sa 1-3. Il ne bloque plus du tout. Il rebloque mes créatures. Ah, 3 de nos créatures meurent, 4 de nos créatures meurent. 16 à 5. On se prend l'écart, c'est difficile pour lui de revenir. On sort de jouer. Narcisse réfléchit. Elle a 5 terrains engagés, donc 5 points de main. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de main. Elle pose un terrain, elle pose une station, une planète. Elle bloque les terres de plasma, elle détruit à 3-2. Le sablier, le dragon se réveille. Il reste 4 terrains engagés, donc 4 points malins. 2 cartes en main. Et une de 2, une de 3. Le sablier se met en route. Elle a 30 secondes pour agir. Elle a un sablier de secours, donc elle a 30 secondes encore pour agir. Elle attaque aussi à 2-3. 14 à 5, 9 points d'écart. Dans une forêt. Je joue la réaction en plate, réaction lapine. Les créatures contrôlées gagnent plus de +1 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez un lapin, regarde 2. Donc les prochaines cartes que j'ai piochées, c'est une plaine et là je finis. Ces 2 créatures sont engagées. Donc je le finis. Voilà, 14 à -6, 20 points d'écart. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. J'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. On est à 40 minutes de jeu, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Il y avait du suspense, des rebondissements.
Donc comme d'habitude, tu vas lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez pas lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.